Football Factory. Jusqu'au 31 juillet, en route pour la CAN avec Football Factory, votre émission. Jouez et gagnez une pluie de cadeaux tous les jours. 3 possibilités de jouer pour multiplier vos chances de gagner. Répondez à la question du jour, Football Factory, et gagnez des maillots, des iPhone 10, un super voyage en Égypte. Parieur Guinée Games. Faites un dépôt à partir de votre compte Orange Money et c'est dans la poche. 500 000 cash de mise, des maillots et 2 voyages en Égypte, tout frais payés. Football Factory, soyez aussi dans le coup avec Shell Extra Challenge et gagnez des écrans plasma, des maillots et la superbe voiture sortie d'usine. Achetez au moins 40 litres de carburant ou faites une vidange dans une station Shell Vivo. Ensuite, tapez le étoile 144 étoile 8 dièse, rubrique Shell Extra Challenge et envoyez votre code pour être tiré au sort. Jusqu'au 31 juillet avec Newscom, cadeau en folie dans Football Factory tous les jours. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Football Factory avec une production de Newscom. Nous sommes en Égypte où la Coupe d'Afrique des Nations se joue. Et dans cette émission, nous allons parler bien sûr de cette 32e édition de la CAN organisée donc par le pays de Mohamed Salah. L'équipe guinéenne est entrée en compétition mais n'a pas démarré par une victoire. La formation de Paul Put a partagé les points avec l'équipe du Madagascar. Nous allons revenir sur cette rencontre, les réactions d'après-match, surtout le lendemain de ce match nul, comment l'équipe et les joueurs de Paul Put se portaient. Nous ferons le point dans un court instant avec les autres résultats dans cette compétition. Bienvenue une nouvelle fois. Merci une nouvelle fois de nous rejoindre avec une production de Newscom. Il y a Mohamed Amin Camara au montage de cette émission et à la caméra. Nous allons démarrer par l'équipe cadette, les nouvelles du Sili cadet, l'équipe guinéenne qui était récemment en Tanzanie où il y a eu une compétition où cette équipe dirigée par Malaya Camara était allée jusqu'en finale. Mais au cours de la compétition, le Sénégal, qui était l'un des adversaires de cette formation guinéenne, a porté réserve contre la Guinée et contre 2 joueurs qui sont soupçonnés d'avoir modifié leur passeport. Eh bien, le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football avait demandé à ce que la Guinée ramène les médailles et que l'équipe guinéenne soit retirée et que la Guinée ne représente plus l'Afrique pour la prochaine Coupe du Monde des moins de 17 ans prévue au Brésil. Eh bien, la Confédération africaine de football a rendu une décision il y a cela quelques jours ici au Caire à l'occasion de cette CAN. La Guinée a été déboutée. C'est le Sénégal qui remporte cette bataille. Comme vous le voyez dans ce communiqué de la Confédération africaine de football, il a été mentionné que la Guinée ne représentera pas l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde. La Guinée ne sera donc pas l'un des représentants africains à la prochaine Coupe du Monde prévue au Brésil. Eh bien, c'est le Sénégal qui sera réintégré. Le Sénégal qui a terminé, je rappelle, 3e dans le groupe de la Guinée à l'occasion de la CAN des moins de 17 ans tenue en Tanzanie. Mauvaise nouvelle pour Al-Gassimou Ba et ses coéquipiers qui ne verront donc pas le Brésil. Mais attention, l'affaire est encore au niveau du TAS. Le tribunal arbitral de sport devra statuer. On verra s'il y aura changement. C'est le plus grand malheur qu'on souhaite à cette équipe de Guinée. Mais pour l'instant, c'est la Guinée qui est déboutée. C'est le Sénégal qui ira donc au mondial. Du Sili cadet, parlons à présent du championnat guinéen de première et de deuxième division. La saison est terminée. Il y a eu même cette nuit des trophées organisés par la Ligue guinéenne de football professionnel. Abdoulaye Paye Camara du Oroya a été plébiscité dans un réceptif hôtelier à Conakry. Abdoulaye Paye Camara qui était aussi parmi les présélectionnés par Paul Put pour la CAN 2019. Mais malheureusement, il a été écarté en compagnie de Moussa Camara. Eh bien, la nuit des trophées organisés, cela veut dire que la saison est terminée. L'Oroya a terminé leader et champion en titre au compte de la Ligue 1. Le AFIA a terminé 2e. Le AFIA va jouer donc la Ligue des champions africaine à la saison à venir. Et au stade du 28 septembre de Conakry, notre équipe de reportage avec Mohamed Max Camara, notre équipe a accroché le général Mathurin Bangoura. C'est le président de la Ligue guinéenne de football professionnel. Il nous fait ici un bilan de la saison et également nous parle des perspectives. Le dossier des arbitres a été également abordé dans ce court entretien qu'il nous a accordé, mesdames et messieurs. Je vous laisse suivre ce bilan du président de la Ligue guinéenne de football professionnel, parlant bien sûr de l'organisation du championnat de Ligue 1, mais aussi de la Ligue 2.
le plan organisationnel, je vous dis que ça a très bien marché. Nous avons des problèmes au niveau de l'arbitrage. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est vrai, nous voulons qualifier notre football. Mais il se trouve qu'au niveau de l'arbitrage, il y a des petits soucis. Il faudrait que les clubs se qualifient en tenant compte de certains paramètres, des résultats sur le terrain, que ces résultats ne soient pas affectés par le comportement des arbitres. Donc à ce niveau, ça n'a pas marché. Il faut qu'on ait le courage de se le dire, ça n'a pas marché au niveau de l'arbitrage. Et au niveau des moyens aussi, on est en train de se battre pour que les sponsors que nous avons trouvés puissent continuer à mettre les moyens. Parce que sans eux, on ne peut pas organiser le championnat. Tout à fait, ça je peux vous le garantir. Il est là, le secrétaire général qui a travaillé avec le président Kerfara KPC à l'époque. Je l'avais dit parce que tout le travail qui a été abattu, il est là à tout moment. Par endroit, on l'appelait pour le féliciter par rapport à ce qui est en train d'être fait. Surtout au niveau des arbitres. Il vous souviendra qu'avec KPC, on a suspendu plus de 5 arbitres qui ont été suspendus. Et certains même ont été radiés. Donc cette année, nous nous sommes dit qu'il faut continuer encore à négocier avec la Fédération guinéenne de football pour que nous gérons ensemble avec eux cette affaire d'arbitrage. C'est vrai, ça a été le point qui a été cité par le président KPC, mais nous nous sommes dit qu'on peut corriger les choses, même si ça restait au niveau de la Fédération, mais que l'exigence soit là par rapport au comportement des arbitres. Les perspectives, vous savez, les clubs guinéens ne sont pas très bien lotis. Donc ça va poser des problèmes. Nous nous sommes dit qu'il faut renforcer les 4 équipes qui sont déjà qualifiées. L'Orea est un club qui est habitué aux compétitions. Mais quand vous prenez le CIK, quand vous prenez Santoba, qui pour la première fois va jouer une compétition africaine, le AFIA est toujours parti, mais toujours éliminé au premier tour. Donc les perspectives, c'est de faire de sorte à ce que nous ayons des moyens. Ces moyens, c'est avec les sponsors qu'on peut le faire. Que l'État nous aide à trouver les moyens pour qu'on puisse aider ces clubs qui jouent le championnat guinéen. Avec les moyens, on peut aller plus loin. Mais quand on n'a pas de moyens, ça devient vraiment difficile pour nous. Donc, nous allons faire des projections par rapport non seulement au gouvernement, que le gouvernement pousse les sponsors à nous venir en aide. C'est seulement à ce moment qu'on peut avoir un championnat digne de nom. Et comme vous l'avez déjà remarqué, même si c'est l'Orea qui joue contre le AFIA ou l'ASK, le stade il est toujours vide. Malgré tout ce qu'on est en train de faire, on a proposé des tombolas pour qu'on fasse le tirage au sort, donnant les motos par endroit, mais jusqu'à présent, on ne parvient pas à remplir nos stades. Donc, par rapport à nos perspectives, nous ferons de sorte à attirer les supporters au niveau des stades en trouvant les moyens qu'on mettra à la disposition des clubs. Après le championnat guinéen, nous allons parler de l'actualité de la CAN 2019. Vous le savez, les yeux des fans de football sont rivés vers l'Égypte en ce moment et depuis le 21 juin, à l'occasion de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, 24 équipes participent à cette compétition. C'est une première. La Guinée absente en 2017 ne se fait pas compter l'événement. L'équipe guinéenne est logée dans le groupe B basé à Alexandrie où nous tournons d'ailleurs cette émission. L'équipe guinéenne partage le groupe avec le Madagascar, la formation des Super Eagles du Nigeria, mais aussi la formation du Burundi. Et pour sa première sortie, la Guinée opposée au Madagascar au stade d'Alexandrie d'une capacité de 20 000 places. L'équipe guinéenne n'a fait qu'un partage de points. Et pourtant, dans ce match, c'est la Guinée qui a ouvert le score avant de se faire rejoindre dans la deuxième partie de la rencontre. On fait d'ailleurs le point avec Mohamed Max Camara qui a suivi ce match. Vous allez le constater, le dernier but guinéen a été marqué par un joueur qui évolue dans le championnat français. Un système de 4-3-3 est imposé par le technicien belge du Sili national. Paul Put, l'entame de jeu favorable à l'équipe de Guinée. Et cette équipe va dominer la première partie de la rencontre. Et la première tentative de la Guinée a été occasionnée par l'attaquant guinéen de Dijon, Sori Kaba, pour François Kamano. Un tir raté de François Kamano. Et quelques minutes après, cette équipe malgache va se procurer une première tentative. Mais le gardien de but du Sili national, Ali Keita, était aussi présent. Le premier but, il a fallu attendre la 34e minute pour voir cette ouverture du score de l'attaquant dijonnais Sori Kaba sur une très bonne action. Alors la Guinée et le Madagascar vont se séparer à la mi-temps sur un score d'1-0. Au retour des vestiaires, 3 minutes après, cette équipe de Guinée va se faire surprendre et cette fois-ci sur un corner. Alors c'est Andrea qui va placer ce ballon au fond du filet. Un but partout, 50e minute et à la 60e minute,
l'aggravation du score de cette équipe malgache à 2-1. Il a fallu attendre une très bonne opération du capitaine du Sili national de Guinée, Ibrahima Traoré, pour voir ce pénalty et rapidement transformé par François Kamano. Le score ne va pas changer jusqu'au coup de sifflet final. La Guinée et le Madagascar se séparent sur un score de 2 buts partout. Match nul donc entre la Guinée et cette formation du Madagascar qui était d'ailleurs à sa première dans une histoire de Coupe d'Afrique des Nations. Et l'équipe du Madagascar ne va pas donc oublier la Guinée. C'est face à la Guinée que cette formation appelée les Barea décroche leur tout premier point dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Et l'entraîneur de cette équipe, Nicolas Dupuis, que nous avons accroché en jaune mixte, est revenu sur le contenu de la rencontre. Il nous a fait savoir que cette équipe guinéenne a changé un peu la donne avec la rentrée de Naby Keita, mais cela ne suffisait pas. Il avait déjà son plan à lui. Il est très heureux de ce match nul. Il a rajouté un peu de stress à notre équipe il a su trouver des lignes de passe dans le dos de notre latéral gauche qui nous ont fait mal. C'était un mauvais positionnement de notre part, en tout cas de très bonnes passes que les Guinéens n'étaient pas capables de faire avant. Donc ça nous a perturbés. Au lendemain de cette rencontre, mesdames et messieurs, l'équipe guinéenne s'est retrouvée au stade de l'université d'Alexandrie pour une séance d'entraînement. Il faut dire que Paul Put a travaillé en deux façons. Les joueurs qui étaient titulaires sont restés en salle pour la récupération. Il a travaillé avec un autre groupe qui était composé de Naby Keita, de Fodé Bangali, de José Martinez Kanté qui reprend à toucher le ballon, mais surtout aussi de Las Bangura. Justement, Las Bangura qui n'a pas été utilisé par l'entraîneur guinéen lors de cette rencontre face à la formation malgache. Nous allons en parler dans un instant. On reste pour le moment avec le technicien belge qui revient ici sur le contenu de cette séance d'entraînement au lendemain de ce match nul ici à Alexandrie. Vous allez le constater sur ces images. Il a travaillé un peu dans le secteur offensif parce que son équipe a montré des inquiétudes à corriger avant la prochaine sortie dans ce secteur. On a travaillé en deux groupes aujourd'hui. Ça veut dire le premier groupe qu'ils ont joué hier, ils ont fait une partie de soins, une partie de bain froid et le game ready et le massage. Alors, pour faire la récupération, le deuxième groupe, ils ont fait un entraînement intensif pour compenser le match d'hier. Et on va préparer demain et après-demain notre match contre le Nigeria. Je vous le disais il y a de cela quelques instants, Baïsama Sangon forfait pour cette CAN. Le défenseur a été remplacé par Las Bangura, ancien joueur du Rayo Vallecano. C'est en Espagne. Las Bangura a été très attendu face à la formation des Barea du Madagascar. Malheureusement, il n'a pas été utilisé. L'entraîneur a été critiqué par certains par rapport à ses choix, mais surtout aussi à ses changements. Et accroché pour vous, juste après la séance d'entraînement au lendemain de ce match nul, le technicien belge a donné des explications par rapport à la non-utilisation de Las Bangura. Il faut le dire, visiblement, Paul Put était obligé de faire sans l'attaquant guinéen. Si un joueur fait un voyage de 32 heures pour arriver en Égypte, tu penses qu'il est frais pour jouer? En plus, il doit faire des examens cardio et tout ça pour la CAF. On n'a pas eu le temps pour le faire. Alors on doit attendre, on ne peut pas laisser jouer quelqu'un qui n'a pas fait les tests pour la CAF. Mais la plupart, c'était juste que le voyage de 32 heures, tu ne peux pas être récupéré. Normalement aussi, il faut calculer 32 heures, il faut calculer 10 heures de différents. 10 heures de différents, il faut calculer ça fois 3 pour récupérer normalement. Ça, c'est la logique, c'est la mathématique. Alors, ça, ce n'est pas idéal pour rentrer un match. On doit être réaliste en ça. Mais on est content qu'elle est là, ça c'est sûr. L'équipe a fait match nul, l'équipe a besoin d'un moral boosté avant la prochaine sortie contre les Super Eagles du Nigeria. Et c'est ce que le président de la Fédération guinéenne de football ici présent a fait. Il a rencontré les joueurs à leur hôtel. Il a tenu un discours pour les rappeler l'importance de défendre les couleurs de la Guinée, le rouge, le jaune et le vert. Si les joueurs ont besoin d'un moral boosté, d'une équipe qui a besoin
de conseil. Cette équipe l'a eu. Ibrahim Traoré et ses coéquipiers ont écouté, ont tendu les oreilles, espérons que le message est tombé dans de bonnes oreilles. Mais quel est le message qu'a véhiculé Antonio Souaré? Je crois que la nuit porte conseil. Moi, je vous demande de défendre votre drapeau. Vous savez, on parle de club. On parle de club. Mais le club, on ne vous a jamais joué l'hymne national. Le club, on ne joue pas l'hymne national. Que tu sois champion d'Europe, Liverpool, on ne joue pas l'hymne national d'Angleterre. Parce que c'est plusieurs nationalités qui sont dedans. Real de Madrid, ils ont pris la coupe combien de fois? On ne joue pas l'hymne national. Mais l'équipe minime de Guinée, on joue l'hymne national. Jusqu'à l'équipe senior, vous, on joue l'hymne national. Et pour toute personne, quand on joue l'hymne national, on frémit. Parce que c'est le sang qui coule. Ça, c'est la patrie qui chante. C'est ton sang, ta dignité, ton origine qui est là que tu défends. C'est ta famille que tu défends. Ton peuple que tu défends. Tu dois mourir l'arme à la main. C'est ça, l'homme. C'est ça. L'équipe, c'est une armée. Vous avez la guerre, c'est une armée. Mais une armée qui se joue derrière un élément qui est le ballon. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça, cette mentalité-là que vous devez avoir. Du gagnant. Gagnant, pas perdre. Et puis, vous mettez en tête, quelle que soit ta valeur technique, quel que soit ton joueur, le plus grand joueur du monde, c'est l'héros del monde, Pelé. Mais quand il est au terrain, il sait qu'il doit se battre pour gagner. Et quand tu te rencontres avec quelqu'un dans la compétition, vous avez le même niveau. Parce qu'il n'est pas venu par hasard à cette compétition. Madagascar n'est pas venu par hasard, Burundi n'est pas venu par hasard, Namibie n'est pas venu par hasard. Vous avez joué le même match. Donc si vous vous retrouvez en finale, c'est que vous avez le même niveau. Ça dépendra maintenant du cœur, de l'engagement athlétique, le mental. C'est le mental qui gagne le match. Ce n'est pas autre chose. Techniquement, vous avez le même niveau. Donc, ce que j'étais venu vous dire, et je ne vais pas vous retenir avec tout ce staff. Vous avez vu, un staff technique de haut niveau, l'encadrement. Il y a tout ici pour gagner un match. Je vous demande humblement, humainement, patriotiquement, que vous devez aller en finale de cette coupe. Vous le méritez. Vous êtes à Conakry, vous voulez nous rejoindre ici en Égypte pour participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Continuez à jouer avec Football Factory en composant sur votre téléphone via Orange Money, sur votre téléphone bien sûr, dièse 144 dièse 8 étoiles 2 dièse. Vous allez suivre les instructions, mais si vous voulez plus d'explications par rapport à ce jeu, nous vous avons préparé ceci pour vous donner une nouvelle fois des explications et nous vous souhaitons d'ailleurs très bonne chance. Jusqu'au 31 juillet, en route pour la CAN avec Football Factory, votre émission. Jouez et gagnez une pluie de cadeaux tous les jours. 3 possibilités de jouer pour multiplier vos chances de gagner. Répondez à la question du jour, Football Factory, et gagnez des maillots, des iPhone 10, un super voyage en Égypte. Parieur Guinée Games, faites un dépôt à partir de votre compte Orange Money et c'est dans la poche. 500 000 cash de mise, des maillots et 2 voyages en Égypte, tout frais payés. Football Factory, soyez aussi dans le coup avec Shell Extra Challenge et gagnez des écrans plasma, des maillots et la superbe voiture sortie d'usine. Achetez au moins 40 litres de carburant ou faites une vidange dans une station Shell Vivo. Ensuite, tapez le étoile 144 étoile 8 dièse, rubrique Shell Extra Challenge et envoyez votre code pour être tiré au sort. Jusqu'au 31 juillet avec Newscom, cadeau en folie dans Football Factory tous les jours. Voilà comment on se quitte compte de cette nouvelle émission Football Factory. Merci de l'avoir suivi. Mohamed Amin Kamara au montage, à la réalisation, Mamadou Salioubari, Ibrahim Sourisso. Merci à toutes et à tous. On se retrouve très bientôt. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube Football Factory TV. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie.